Il existe un voile, invisible mais dense, qui se dresse entre les yeux de l'âme et la vérité nue. Ce n'est pas un voile tissé de fils d'or, mais de paroles sans âme répétées, de dogmes revêtus d'autorité, et de silence si commode que l'oubli est devenu religion. Ce qui est dit du chemin du Nazaréen n'est rien d'autre que le reflet trouble d'un lac agité par des siècles d'interprétation. L'écho déformé d'un message qui, à sa naissance, n'a connu ni les temples de pierre, ni les chaînes de la peur. Ce qui est resté caché pendant des siècles n'est pas un secret réservé à quelques privilégiés, mais une flamme qui vit en chaque être humain, une étincelle endormie attendant le moment de s'éveiller. Le message originel n'était pas une doctrine à répéter par cœur, mais une alchimie sacrée destinée à dissoudre les voiles de l'ignorance et à transfigurer la conscience. Au fil des siècles, la douce voix du Maître s'est enfermée entre des murs, et son regard, aussi humain que divin, s'est transformé en statue, froide et distante. Ce qui avait commencé comme un chemin de transformation intérieure s'est transformé en une structure d'obéissance. Le mystère a été remplacé par la lettre, et la métaphore vivante par des lois inflexibles. Mais la vérité, comme le vent, ne peut être liée à un seul livre, ni enfermée dans un seul temple. Avant l'existence des écritures officielles, les disciples n'apprenaient pas sur les places publiques ou dans les cathédrales, mais dans l'intimité du silence. On leur enseignait l'âme, la mort de l'ego et la naissance du vrai soi. Ils parlaient d'âme, feu intérieur, du lien direct avec la source sacrée, qui réside non pas dans des cieux lointains, mais au cœur même du jeu pour un je suis. Mais ceux qui portaient cette lumière étaient stigmatisés comme hérétiques. Leurs paroles étaient manées cachées et leur cœur persécuté. Cependant, tout n'est pas resté silencieux. Dans un coin du désert, caché parmi les papyrus et le sable, un message a refait surface, que le temps n'a pu effacer. Dans l'un de ces manuscrits oubliés par l'histoire, la voix du Nazaréen résonne à nouveau, sans filtre ni interruption. Si vous faites ressortir ce que vous portez en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Mais si vous ne le faites pas, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. Ce n'est pas la voix d'un Dieu imposant, mais celle d'un guide qui nous indique le chemin. C'est un murmure qui nous dit que le royaume n'est pas dans l'au-delà, ni dans les promesses d'un avenir incertain. Le royaume est là, palpitant dans nos poitrines, attendant que nous le découvrions. La divinité n'est pas un visage assis sur un trône céleste. C'est une lueur secrète au plus profond de l'âme, une vibration qui, une fois reconnue, éveille et transforme le monde extérieur. C'est ce qu'enseignait Jésus. Le ciel n'est pas un lieu, mais un état de conscience. La véritable spiritualité ne se mesure pas au sacrifice ou à la pénitence, mais à la capacité d'aimer, de créer et de s'éveiller. Le chemin chrétien authentique est une science de l'esprit, une danse entre mysticisme et pouvoir de la pensée. Comme l'a dit le Maître, « Tout ce que vous demanderez dans la prière, avec foi, vous le recevrez. » Il ne parlait pas de miracles fantaisistes, il évoquait une loi sacrée. L'esprit, uni au cœur et visualisé avec foi, génère une énergie qui transforme l'invisible en visible. Ce n'est pas de la superstition, c'est l'art perdu de co-créer avec l'univers. Bien que marginalisée pendant des siècles, cette connaissance n'a jamais complètement disparu. Certains mystiques, dans leurs cellules de pierre ou à l'abri des forêts, ont conservé des fragments de cette sagesse. Au XIIIe siècle, un sage nommé Eckhart écrivait que l'âme devait être vidée de tout pour que le Christ puisse naître en elle. Dieu ne peut combler ce qui est déjà plein, disait-il. Et il ne parlait pas d'austérité physique, mais d'un abandon intérieur. Abandonner l'illusion d'un soi séparé, laisser l'ego derrière soi, afin que la véritable essence, éternelle, lumineuse, indivisible, puisse s'épanouir comme l'aube. Au début du mouvement spirituel que nous appelons aujourd'hui le christianisme, certaines communautés comprenaient que la divinité était une expérience et non une croyance. Les Esséniens, par exemple, pratiquaient la purification du corps et de l'esprit, préparant leurs fidèles à la rencontre avec le Dieu intérieur. Pour eux,
L'immersion dans l'eau n'était pas un simple rituel, mais une renaissance, une métaphore de l'éveil de l'âme après le rêve de séparation. Mais peu à peu, ces enseignements furent remplacés par une théologie mettant l'accent sur le péché et l'obéissance, la culpabilité et la rédemption extérieure. On enseignait que le salut résidait à l'extérieur, entre les mains des autres, et non à l'intérieur, dans le temple silencieux du cœur. Le Nazaréen fut élevé à un tel niveau que peu osèrent en suivre ses traces. Il fut rendu inaccessible, alors qu'en vérité, il est venu nous rappeler que nous sommes tous enfants du même feu. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, des œuvres plus grandes encore, a-t-il dit. Et n'est-ce pas l'une des phrases les plus oubliées de l'histoire spirituelle de l'humanité? Le message était clair. Le miracle ne réside pas en lui, mais dans l'éveil de chaque individu. Le véritable maître ne recherche pas de disciples, mais plutôt des individus qui découvrent leur propre maîtrise. Ce n'est pas un hasard si vous êtes encore là, si vous souhaitez approfondir la métaphysique spirituelle. Le premier lien dans la description vous attend. Allez-y. L'éblouissement silencieux. Ce n'était pas une religion pour prisonniers du remords, ni un chant de pénitence pour âmes tremblantes. L'enseignement originel, celui qui jaillit comme une source dans le désert de l'âme humaine, était une carte secrète vers l'éveil. Il ne nous invitait pas à reporter le paradis à notre dernier souffle. Il proposait de le semer ici, dans chaque battement de cœur présent, dans chaque regard qui ose voir avec des yeux neufs. Il n'a érigé aucun mur entre l'éternel et l'humain. Il n'a eu besoin ni de confesseur, ni de médiateur. Au contraire, il a souligné avec une insistance aimante une vérité oubliée. Le divin n'est pas là-haut, mais ici, au centre, au plus profond de nous-mêmes. Dès le début, cette voix intérieure murmure la même promesse. Toi et le sacré ne faites pas deux. Mais pour l'entendre, il faut désapprendre. Il faut libérer les chaînes invisibles des croyances héritées. Il faut ouvrir son esprit comme une fleur s'ouvre au soleil, prête à mourir au familier pour renaître dans la réalité. Car le message du Maître n'était pas un slogan à répéter comme un perroquet sacré, mais un appel silencieux à réveiller ce qui sommeillait, à libérer une force qui n'a jamais été étrangère. Cet éveil ne relève pas d'une foi aveugle ou d'une acceptation passive. La véritable foi n'est pas un assentiment mental, mais une flamme qui jaillit de l'expérience vécue. C'est savoir sans l'ombre d'un doute, non parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous l'avez touché de votre âme nue. Et quiconque a touché cette flamme cesse d'être un serviteur et devient un alchimiste. Il ne plaide plus dans l'obscurité. Il crée à partir de la lumière. Il ne recherche plus Dieu comme un être disparu, mais se souvient de lui comme de ce qu'il a toujours été. Car le divin n'est pas un sommet lointain à gravir, mais le sol même sur lequel on marche. Si seulement on ouvrait les yeux. Les enseignements anciens, aujourd'hui enfouis sous des siècles de doctrines durcies, énonçaient cette vérité. Des traces subsistent entre les lignes, des échos parmi les ruines. Et si de nombreuses églises ne se souviennent plus de sa mélodie, certains continuent à la murmurer. Le murmure dit « Écoute ta voix la plus profonde ». Elle ne répète pas ce qu'elle a appris, elle sait. Au fil des siècles, la figure de celui qui parlait autrefois avec le feu du cœur s'est recouverte de multiples couches. Dogmes, interprétations, peintures, monuments. Mais au-delà de l'homme historique, il existe un mystère plus vaste. Le Christ intérieur. Non pas un nom, ni une personne, mais une fréquence sacrée qui réside dans le cœur de tous les êtres, attendant silencieusement son heure de s'épanouir. Ce feu n'appartient ni à une époque, ni à une nation. Il brûle dans l'invisible, au cœur même de l'âme. Les sages de l'ancien Nil le savaient, parlant d'un principe solaire descendant dans l'âme comme un reflet de l'éternel. Les rishis des contrées lointaines le ressentaient, l'intuissaient, nommant l'Atman, l'être supérieur, identique au tout. Et celui qui s'en souvenait disait « Le royaume est en toi ». Ce n'était pas une métaphore, c'était une clé. Les mystiques, ces saints fous qui osaient regarder en eux-mêmes, comprenant que la naissance du Christ
n'est pas un événement du passé, mais un miracle qui peut se produire en vous. Non pas dans une grotte sous une étoile, mais dans le temple secret de votre poitrine. Lorsque vous vous videz de votre orgueil et devenez humble comme l'aube. Et un texte oublié, passé sous silence pendant des siècles, a osé le dire sans détour. N'appelez pas l'homme Christ. Le Christ est la lumière qui l'habitait. Il ne s'agit pas d'adorer une figure, mais d'incarner son état. Car le Christ n'est pas un personnage. Il est un niveau de conscience, un éveil profond qui dissipe les masques et permet à l'amour de s'exprimer sans limite. C'est le moment où l'on cesse de réagir par peur ou par manque, et où l'on commence à agir avec la certitude que tout est lié, et que l'amour n'est pas une vertu, c'est la seule réalité. Dans un ancien village, perdu au cœur des rêves d'Orient, on raconte qu'un enfant naquit, capable de se souvenir de toutes ses vies antérieures. Son regard était serein comme la lune, et ses paroles perplexifièrent les sages léaches locaux. Il parla de rivières invisibles qui coulent entre les âges, et d'un feu sacré qui soutient tout. Un jour, en contemplant son reflet dans un lac immobile, il comprit. Il comprit que ce n'était ni son corps, ni ses pensées, ni son histoire. C'était quelque chose de plus vaste, quelque chose qui n'était jamais né et qui ne mourra jamais. Son maître, le regardant, dit à voix basse : « Tu as vu le Christ en toi. Maintenant, tu dois lui faire face. Car le véritable défi n'est pas de reconnaître la divinité, c'est de la vivre, de l'intégrer à chaque action, de respirer à partir d'elle, de choisir à partir d'elle, d'aimer sans masque, de pardonner sans dette, de créer sans peur. » Le Christ intérieur n'est pas une idée, c'est une vibration. C'est la transformation de la conscience ordinaire en conscience lumineuse. Ceux qui l'éveillent ne marchent plus comme des victimes du destin, mais comme des co-créateurs de l'univers. Nombreux sont ceux qui ont atteint cet état, mais leurs noms ne sont pas entendus sur les autels, car le véritable éveil n'a pas besoin de microphone. Il suffit de silence, d'abandon et de courage. Êtes-vous prêt à réveiller le feu qui dort en vous? Alors ne cherchez pas dans les temples de pierre. N'attendez pas de signes dans le ciel. Fermez les yeux. Regardez en vous. Là où résonne la plus ancienne question, le vrai chemin commence. Le feu qui nomme le monde. Il fut un temps où les sages n'écrivaient pas de traités, ni ne fondaient d'écoles. Ils marchaient silencieusement dans les déserts de l'âme et parlaient en murmures au cœur humain. Parmi eux, un poète de l'esprit, un mystique qui dansait avec les étoiles, parlait d'une présence bien-aimée. Ce n'était pas une présence lointaine, ni un dieu enfermé dans des autels, mais une étincelle allumée au plus profond du cœur, là où la solitude se transforme en prière. Saint Jean, pèlerin de l'âme dans la nuit obscure, comprenait qu'on n'atteint pas Dieu par les cris, mais par la dissolution du moi. Il disait que lorsque l'ego s'effondre, la lumière intérieure, tel un soleil caché, brille sans entrave. Thérèse, femme de vision et de douceur, voyait dans ses extases que l'âme est un immense château et qu'au plus profond de ses profondeurs brûle la flamme vive du Christ intérieur. Cependant, le monde moderne, saturé de bruit et d'apparence, a oublié cette vérité. Il a transformé le message du Maître en un dogme extérieur, alors qu'il s'agissait en réalité d'une carte de transmutation de la conscience. Il est venu non seulement pour nous apprendre à aimer les autres, mais aussi pour nous rappeler qui nous sommes, pour nous libérer de la grande illusion de la séparation et réveiller la puissance créatrice qui sommeille en nous. Ce chemin n'est pas facile. Réveiller le Christ intérieur exige de mourir avant de renaître. Il exige de se défaire de tous les masques, d'abandonner les déguisements sous lesquels nous pensons nous protéger et de franchir le seuil de la vérité. En ce sens, la croix n'est pas un symbole de défaite, mais de métamorphose. Elle est l'intersection entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons être. Le moment sacré où l'âme s'abandonne et où la divinité coule comme un fleuve intarissable. On raconte que dans une grotte perdue au fin fond du désert, un moine solitaire écrivit cette phrase sur un rocher. Le Christ n'est ni dans les temples, ni dans les livres sacrés. Il n'est ni cloué sur la croix,
ni enfermé dans des doctrines. Il vit en vous, mais vous ne le trouverez que lorsque le brouhaha de votre esprit s'estompera et que la flamme de votre poitrine brûlera sans crainte. Et c'est vrai, quand le silence devient profond, quand on n'attend plus rien, alors sa voix peut être entendue. Le mot qui façonne le monde. Dès l'origine des temps, alors que tout était vide et que les ombres étaient informes, la création fut inaugurée par une déclaration. Que la lumière soit, disent les livres anciens, et la lumière fut. Elle ne jaillit pas du hasard ni de la matière. Elle était le fruit d'une volonté parfaite, d'une intention pure. Ainsi naquit l'univers, avec une parole qui ne décrivait pas, mais créait. Sur les lèvres du Nazaréen, cette vérité résonnait avec une force qui bouleversait le monde. Tout ce que vous demanderez avec foi et en croyant, vous le recevrez. Il n'a pas dit « peut-être » ni posé de conditions divines. C'était une affirmation inébranlable, un décret qui transcende les dimensions. Et quiconque comprend ce mystère découvre que la réalité n'est pas un mur solide, mais une argile malléable. Que la pensée et la parole ne sont pas des ombres de l'être, mais des instruments de création. Les sages d'autrefois le savaient. Dans les terres dorées d'Égypte, les prêtres d'Amon récitaient des formules en secret, sachant que des murmures bien dirigés pouvaient que transformer la vie elle-même. En Inde, les rishis entonnaient des mantras qui vibraient au-delà du temps. Et les anciens Hébreux protégeaient le temps, le nom, par un silence respectueux, car ils connaissaient son pouvoir de transformer l'invisible en forme. Jésus n'était pas étranger à cette connaissance. Ces miracles n'étaient pas des démonstrations magiques, mais la révélation d'une loi supérieure. La parole, lorsqu'elle jaillit du cœur de l'âme et s'exprime avec certitude, est la clé qui ouvre les portes de l'impossible. Il n'interrogeait pas les malades sur leurs maux. Il ne discutait pas de diagnostic. Il déclarait « Lève-toi, sois pur, ta foi t'a sauvé. » Dès que Ces paroles n'étaient pas des supplications incertaines, mais des décrets ancrés dans une certitude absolue. Il existe une histoire presque oubliée, celle d'un homme aveugle de naissance qui mendiait l'aumône aux portes du temple. Il répétait sans cesse « Je n'ai rien, je ne suis rien, ayez pitié. » Un jour, un vieil homme s'approcha, s'accroupit près de lui et lui murmura à l'oreille « Avec tes propres mots, tu as construit ta prison. Pourquoi t'obstines-tu à en renforcer les barreaux ?» L'aveugle ne comprenait pas. Il ignorait qu'en répétant sa complainte, il façonnait son destin. Il ignorait que les mots ne décrivent pas la vie, ils la construisent. Jésus connaissait cette loi. C'est pourquoi il ne laissait aucune place au doute. Sa parole était semence et moisson, aube et accomplissement. Sa voix vibrait de la certitude de celui qui a vu le mystère et compris que ce qui est proclamé avec foi est rendu manifeste. La loi de la manifestation ne répond pas à des désirs creux, mais à des convictions qui jaillissent de l'âme. Lorsque l'esprit humain s'éveille à sa puissance, il devient le reflet de l'esprit divin. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disaient les anciens. C'est pourquoi le Maître a insisté sur la foi, non pas comme un sentiment vague, mais comme le feu qui donne vie à la parole. Car seuls ceux qui croient profondément peuvent parler avec autorité. Seuls ceux qui sont nés de nouveau dans le silence peuvent déclarer que la lumière soit et voir le monde se transformer autour d'eux. Il existe une minuscule graine dans l'âme humaine, plus petite que n'importe quel grain de sable, mais plus puissante que n'importe quelle montagne. Cette graine s'appelle la foi. Et ce n'est pas une foi aveugle que certains prennent pour de la superstition, ni une foi imposée par des dogmes répétés et sans âme. C'est une certitude profonde, une flamme silencieuse qui brûle au plus profond de l'être et qui, exprimée avec conviction, a le pouvoir de faire bouger ce qui semblait inébranlable. Un voyageur sage a dit un jour « Si votre foi était aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourriez dire à la montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle obéirait. Remarquez, il n'a pas dit « Priez pour que la montagne se déplace » ou « Attendez que le destin accomplisse le miracle ». Il a dit « À vous de décider », car ce n'est pas la supplication,
mais l'affirmation qui déclenche la danse de la création. Dans les Écritures cachées, transmises depuis des siècles par des sages oubliés, se trouve un enseignement encore plus profond. Dans l'un des évangiles qui n'a jamais atteint les autels du pouvoir, on entend le Maître dire « Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et lorsqu'il trouve, il sera troublé. Et lorsqu'il sera troublé, il s'émerveillera et il régnera sur le tout. » Tel est le chemin du véritable éveil. Chercher, même si cela fait mal. Trouver, même si cela ébranle le monde connu. Puis s'émerveiller lorsque la vérité révèle que l'univers répond à la puissance de la parole, prononcée avec un cœur brûlant. Dans les anciens manuscrits des sages kabbalistiques, on retrouve un écho de cette même révélation. L'univers est un miroir qui reflète la vibration de notre âme. Rien n'arrive de l'extérieur sans une cause intérieure. Il n'est pas de destinée qui n'ait été invoquée par les pensées que nous cultivons et les paroles que nous lançons au vent. Ce qui est nommé avec certitude devient chair. Ce qui est affirmé avec amour devient foyer. Le véritable maître n'a jamais enseigné la résignation. Il ne nous a pas demandé de baisser la tête face à la douleur, ni d'accepter la pénurie comme une volonté divine. Au contraire, il nous a exhortés à transformer la matière par le pouvoir de la conscience. « Levez-vous », disait-il à ceux qui ne pouvaient pas marcher. « Soyez purs », disait-il aux malades. « Votre foi vous a sauvés. » Et il n'a jamais hésité. Ces paroles n'étaient pas des supplications incertaines, mais des décrets nés d'une certitude inébranlable. Les êtres humains, à leur réveil, peuvent façonner leur réalité comme un potier façonne l'argile. La loi de la manifestation n'est pas alimentée par des désirs creux, mais par de fermes convictions. L'esprit éveillé, lorsqu'il se reconnaît comme le reflet de l'esprit créateur, devient un soleil capable de façonner les galaxies intérieures. Ce qui est en haut, et c'est comme ce qui est en bas, disaient les anciens. Ce qui est exprimé par l'âme se reflète sur terre. C'est pourquoi le Maître a tant insisté sur la foi, non pas comme une émotion passagère, mais comme le carburant qui allume l'étincelle de la création. Et peut-être, juste peut-être, l'acte de créer ne s'est-il pas terminé à l'aube des temps. Peut-être que cette voix qui disait « que la lumière soit » continue de résonner aux quatre coins du cosmos. Et peut-être que chaque fois qu'un être humain proclame courageusement sa vérité, il participe à cet acte éternel. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'on peut changer sa vie. La question est, quel mot choisir pour créer son monde? Le secret du « je suis ». Il fut un temps où l'humanité comprenait le pouvoir du son, non seulement comme moyen de communication, mais aussi comme vecteur de création. Les civilisations les plus anciennes savaient que ce qui est dit avec certitude ne transmet pas seulement des idées, il transforme la réalité elle-même. Ce n'est pas un hasard si les dieux antiques non seulement nommaient les choses, mais, en les nommant, les faisaient exister. Le mot ne décrivait pas, il donnait la vie. Dans la tradition sacrée du désert, parmi les lettres chargées de mystère, se trouvait un nom unique en son genre. Ce n'était ni un titre, ni un attribut. C'était une affirmation, une révélation. Lorsque le prophète demanda le nom de celui qui l'envoyait, il ne reçut pas de réponse commune. Au lieu d'un nom, il entendit un écho qui ébranla les piliers du temps. « Je suis celui qui suis ». Non pas une divinité lointaine, ni un être séparé, mais une présence qui affirme son existence à chaque souffle de l'univers. Les sages des temps anciens ne prenaient pas ce nom à la légère. Ils le considéraient comme une vibration vivante, une clé secrète qui, bien utilisée, pouvait ouvrir les portes de l'invisible. Dans les écoles de savoir occulte, on disait que ce nom ne devait pas être prononcé sans conscience, car chaque fois qu'un être humain disait « je suis », il touchait le cœur de l'univers. Le Maître, connaissant ce secret, l'utilisa avec une certitude que bien peu ont comprise. Il ne dit pas « il est la lumière » ou « Dieu est le chemin ». Il dit « je suis la lumière du monde ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Il ne parlait pas à partir de l'ego, mais de l'unité, de la fusion de l'être humain avec le divin. Car dans ce « je suis », il n'y a ni séparation, ni distance entre le Créateur et la créature. Seulement la présence,
seulement la conscience. Chaque fois que nous disons « je suis », nous façonnons notre existence. Si nous disons « je suis faible », nous affaiblissons nos ailes. Si nous affirmons « je suis fort », nous alimentons la flamme qui nous transforme. Mais cette connaissance fut cachée pendant des siècles. Dans les temples de pierre de l'Égypte antique, les initiés passaient quand des années en silence avant d'être autorisés à prononcer les paroles sacrées. Ils savaient que quiconque parle crée, et que chaque mot est une graine plantée dans le champ invisible de l'âme. Aujourd'hui, nous vivons entourés de bruit, de mots creux qui oublient leur pouvoir. Nous avons perdu le respect pour les mots, mais l'univers n'oublie pas. Et il continue de répondre à ceux qui disent la vérité. Lorsque vous dites « je suis », faites-le en toute conscience. Car cette simple phrase contient le mystère des dieux et la destinée de l'âme. En elle se trouve le feu des étoiles et la clé qui ouvre les portes de l'infini. Nous ne sommes pas seulement ce que le monde nous dit. Nous sommes ce que nous affirmons avec un cœur éveillé. Et chaque mot, tel une étincelle, peut embraser l'univers tout entier en nous. La montagne intérieure et le nom sans nom. Dans les évangiles oubliés par le temps, ceux que le vent murmure aux oreilles de ceux qui écoutent avec leur âme, le Maître aurait prononcé une phrase qui a ému non pas des pierres, mais des cœurs. Si vous dites à la montagne de bouger, elle obéira. Non pas que la parole soit ensorcelante, mais parce que celui qui parle depuis la vérité de l'être ne le fait pas comme quelqu'un séparé de l'univers, mais comme quelqu'un qui s'est souvenu qu'il fait partie du battement de cœur originel qui a façonné le cosmos. Un conte ancien, traversant déserts et siècles, raconte la quête d'un homme aspirant à la lumière de la connaissance. Il arpenta des sables brûlants, jeûna sur les sommets du monde et vécut dans des monastères où le silence était plus épais que l'air. Mais la vérité lui fila entre les doigts comme de l'eau. Jusqu'au jour où il rencontra un homme sage au regard intemporel. « Tout ce que tu cherches, lui dit le vieil homme, réside déjà en toi. Pourtant, tu continues à t'appeler par des noms qui ne sont pas les tiens. » Le chercheur confus tenta de s'expliquer. Il donna son nom, son histoire, ses exploits et ses blessures. Le sage leva la main et l'arrêta. « Non, dis-moi qui tu es sans mentionner ton passé, sans décrire ton corps ni tes actions. Qui es-tu quand tout cela a disparu ?» L'homme resta silencieux, et dans ce silence, où il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher, quelque chose émergea. Non pas un mot, mais une présence. Non pas une réponse, mais une certitude. Il avait touché le seuil du « je suis », non pas le « je » de l'ego, ni le « je suis » des rôles, mais l'être nu, éternel, sans masque ni histoire. C'est pourquoi, lorsque le Maître disait « je suis », il ne se présentait pas comme un fils de charpentier ou un prophète errant, mais comme l'écho vivant de la conscience universelle. Sa voix ne venait pas de la gorge, mais du cœur même de la création. Les anciens savaient que quiconque se souvient de son vrai nom, celui qui n'est ni écrit, ni prononcé, mais qui vibre dans chaque cellule, recouvre son pouvoir. Le secret n'est pas seulement que Dieu existe. Le secret est que vous êtes, que chaque être humain porte en lui l'étincelle de l'infini. Nul besoin de voyager vers des temples lointains ou d'escalader des montagnes sacrées. Le divin réside dans la certitude silencieuse de votre existence. Lorsque vous prononcez « je suis », vous façonnez votre monde avec l'outil le plus puissant qui soit, la parole consciente. Car chaque fois que vous déclarez « je suis », vous définissez votre réalité. Direz-vous « je suis faible » ou « je suis fort », « je suis oublié » ou « je suis éternel ». La création ne s'est pas achevée avec la première lumière. Elle continue de s'étendre chaque fois que quelqu'un ose nommer sa vérité. Le miracle invisible. Les actions du Maître, que beaucoup qualifiaient de miracles, n'étaient pas des spectacles convaincants, mais des révélations codées du voyage intérieur. Chaque miracle était une métaphore vivante, une carte symbolique de l'éveil. Le véritable prodige ne résidait pas dans l'altération du physique, mais dans la transmutation de la conscience. Il ne s'agissait pas de briser les lois de la matière, mais d'élever l'esprit au-dessus de l'illusion.
Lorsqu'il transforma l'eau en vin lors d'un humble mariage, il ne répondit pas simplement à un besoin banal. Il démontra que l'ordinaire, s'il est touché par une intention sacrée, peut devenir divin. Dans les Écritures anciennes, l'eau symbolise l'informe, l'origine informe. Le vin, quant à lui, représente l'élévation, la maturité, ce qui a subi le processus de transformation. Par ce geste, il enseigna que chaque être humain peut transformer sa substance brute en essence lumineuse. Lorsqu'il marchait sur l'eau, ce n'était pas un exploit pour défier la physique. C'était un acte pour enseigner que ceux qui ont conquis leur monde intérieur ne sombrent plus dans les flots de la peur. Les eaux représentent l'inconscient, les émotions qui agitent l'âme. Ceux qui apprennent à marcher sur elles ne sont ni esclaves du désir, ni otages de l'anxiété. Pierre tenta de le suivre, mais le doute le submergea. Car la foi n'est pas l'espoir, mais la certitude. Seuls ceux qui affirment leur nature divine peuvent se tenir au-dessus des abîmes de la psyché. Et lorsqu'il multipliait les pains et les poissons, le message dépassait le simple fait de nourrir les estomacs. Le pain est symbole de connaissance spirituelle. Le poisson, d'intuition divine. La véritable nourriture était autre chose. L'expansion de la conscience, la révélation intérieure. Il ne s'agissait pas de distribuer de la nourriture, mais d'éveiller les âmes. Ceux qui mangeaient Kien comprenaient avec leur cœur ce que l'intellect ne pouvait expliquer. La sagesse cachée dans la simplicité. Au premier siècle de la Voie, avant que la vérité ne soit enchaînée au dogme, les initiés savaient que les miracles étaient des langages de l'âme. Chaque récit sacré était une porte, mais tout le monde ne voulait pas la franchir, car le plus difficile n'est pas de voir le divin, mais de l'accepter en soi. Il est plus facile d'adorer une figure extérieure que de se regarder dans un miroir et de dire « Je suis ». Le Maître n'est pas venu fonder une religion. Il est venu rappeler aux êtres humains qu'ils pouvaient s'éveiller, qu'ils n'étaient pas esclaves de leur destin, mais co-créateurs de l'univers. Quand chaque personne existe un lieu où Dieu n'est pas une figure lointaine, mais une voix silencieuse qui dit « Je suis là ». Et cet endroit, c'est le cœur. Non pas l'orgue qui bat, mais le temple invisible, où l'Éternel murmure à travers le silence. Êtes-vous prête à l'écouter? La flamme secrète. Renaissance du silence. Les anciens gardiens du mystère savaient qu'on est quelque chose que le monde a oublié. Tout savoir ne se transmet pas sur la place publique, ni ne s'enseigne à voix haute. Certains savoirs naissent dans le silence, dans le regard partagé de deux âmes qui se reconnaissent au-delà du temps. C'est pourquoi, au premier jour de la nouvelle lumière, avant les temples ou les croisades, les initiés utilisaient le symbole du poisson non pas comme un emblème religieux, mais comme un murmure secret entre ceux qui comprenaient que la véritable nourriture ne vient pas du corps, mais de l'âme assoiffée de vérité. C'était le signe d'une nourriture cachée, de la source intérieure à laquelle seuls ceux qui ont appris à voir avec leur cœur peuvent accéder. Et dans cet héritage de symboles vivants, il y a un geste qui transcende même la matière, l'appel d'une âme endormie dans la caverne de l'oubli. Dans l'histoire du Maître de la Lumière, non pas un faiseur de miracles, mais un éveilleur de conscience. Il y a une scène où il appelle un homme prisonnier de l'ombre de la mort depuis 4 jours. Son corps exhalait déjà l'odeur de la décomposition. Son être était descendu dans les régions de la léthargie, où les souvenirs s'estompent comme la brume. Et pourtant, le Maître n'a pas imploré le ciel, ni interrogé les étoiles, ni imploré les dieux. D'une voix ferme, avec la certitude de celui qui parle depuis la source, il a simplement dit « Reviens ». Cet acte n'était pas un spectacle, c'était un enseignement codé. Il nous apprend que tout être humain, même celui qui est descendu dans les profondeurs de l'oubli, peut renaître. Qu'aucun abîme n'est si profond que la lumière ne puisse l'atteindre. Que chaque chute porte en elle le germe du retour. Les sages d'autrefois parlaient tard de l'art de dissoudre le faux et de reconstruire l'éternel. Ils appelaient cela solvajula, une alchimie intérieure où le masque se brise et l'âme émerge nue, telle une flamme nouvelle. Chaque geste du Maître, transformer l'eau en vin, rendre la vue,
réveiller celui qui dort, n'était pas une ruse céleste, mais le signe d'un processus que tout chercheur peut entreprendre. Le voyage de l'argile à l'or, de la peur à l'amour, de l'oubli à la mémoire divine. Dans un monastère niché au cœur de montagnes brumeuses, un moine écrivit un jour sur un parchemin usé: « Le miracle ne consiste pas à changer le monde, mais les yeux avec lesquels on le regarde. Celui qui regarde avec pureté voit l'éternité là où d'autres voient la finalité, et l'or là où d'autres ne trouvent qu'un que bout. C'est peut-être là le plus grand miracle, un regard transformé. Mais pour que ce regard s'éveille, il faut un équilibre. Il faut le feu et l'eau, le ciel et la terre, la parole et l'écoute. Et sur le chemin du Christ intérieur, celui qui n'appartient pas à une religion, mais à la danse éternelle de l'âme, il y avait une femme qui marchait aux côtés du Maître, non comme une disciple, mais comme un reflet. Son nom a été recouvert par la poussière des siècles, déformé par ceux qui n'ont pas compris son rôle. On l'appelait Magdala, la tour, celle qui soutient et veille, celle qui ancre et révèle. Elle n'était pas seulement témoin de la croix, ni la première à voir le tombeau vide. Elle était la porteuse de la flamme invisible, la gardienne de la sagesse oubliée. Tandis que les hommes débattaient des lois et des hiérarchies, elle préservait les paroles prononcées sans voix. Dans les textes réduits au silence par le pouvoir, ceux qui ont survécu parmi les grottes et les parchemins déchirés, sa silhouette émerge distinctement. Non pas comme une ombre secondaire, mais comme la seule à avoir compris depuis le début. Quand d'autres tremblaient dans l'obscurité du doute, elle parlait avec l'autorité de celle qui se souvenait déjà. Pierre, dans un moment de confusion et de jalousie, lui dit: « Sœur, nous savons que le Maître t'aimait plus que les autres. Dis-nous ce que tu sais et que nous ignorons. » Qu'avait-elle vu que les autres ignoraient? Quels mots résonnaient en elle, incompréhensibles pour des oreilles endormies? Ceux qui connaissaient l'art de l'invisible l'appelaient en la compagne du Rédempteur. Mais il ne s'agissait pas d'une union physique, mais plutôt d'un entrelacement d'âme. Pour eux, le Christ n'était pas une figure du passé, mais une étincelle qui brûle dans tous les cœurs qui osent s'éveiller. Le Maître était le porteur de cette flamme. Magdala, son miroir. Elle ne se contentait pas d'écouter ses enseignements, elle les incarnait. Elle n'était pas une disciple, mais l'autre face de la connaissance. Dans la sagesse ancestrale de la Kabbale, un nom vibre entre les mondes, Shekinah. C'est la présence sacrée qui réside dans le féminin, la face cachée de la divinité. Invisible, mais perceptible. Seuls les initiés peuvent se l'apercevoir. Dans les textes hermétiques, il est dit qu'aucune création n'est possible si les contraires ne s'embrassent pas. L'énergie masculine ne peut achever son voyage sans l'étreinte du féminin. Tout comme le feu a besoin d'air, la parole a besoin d'une oreille. Magdala était cette oreille, cet air, ce réceptacle de mystère. Un manuscrit oublié, retrouvé parmi les papyrus du désert, relate un moment qui n'a jamais été mentionné dans les écritures officielles. Tandis que le Maître enseignait dans la maison des réincarnés, des disciples se demandaient si les femmes étaient dignes de recevoir l'enseignement sacré. Le Maître, souriant avec cette sagesse qui voit au-delà des apparences, dit: « Ne voyez-vous pas que Magdala a déjà compris ce dont vous débattez encore? Pendant que vous vous demandez qui est digne, elle a déjà franchi le seuil. Ce royaume dont elle parlait n'était pas un lieu, mais un état d'âme. Elle n'avait besoin ni de signes, ni de preuves, ni de miracles. Son âme connaissait déjà le chemin, car elle l'avait déjà parcouru. Elle se souvenait de ce que d'autres commençaient à peine à rechercher. Ainsi, dans l'écho de son nom, réside la clé de l'équilibre divin. Le Christ est la tour, la parole est le silence, l'étincelle est la coupe qui la contient. La véritable lignée ne se transmet pas par le sang, mais par la mémoire de l'âme. Et le feu sacré, celui qui transforme l'argile en or, ne se trouve jamais dans les temples de pierre, mais dans les cœurs prêts à brûler, le seuil du feu invisible. Après le départ du Nazaréen, alors que l'écho de ses paroles résonnait encore dans les pierres de Jérusalem et que le voile du temple était déchiré, les puissants ne captèrent pas tous les fils de son message. Certains, tels des oiseaux migrateurs, s'envolèrent vers des terres lointaines, à la recherche d'âmes capables de comprendre
ce qui ne pouvait encore être exprimé à voix haute. On raconte qu'une femme au regard profond et au passé voilé traversa les mers, emportant avec elle un feu inextinguible. Elle ne portait ni bâton ni couronne, ne portait pas de pourpre, et ne parlait au nom d'aucune institution. Pourtant, où qu'elle se tienne, la terre semblait rappeler quelque chose d'ancien. Dans les champs du sud d'un pays qui, des siècles plus tard, s'appellerait la France, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet d'un étranger, qui parlait d'un royaume sans mur ni clergé. Un royaume situé au cœur du cœur humain. Les premiers à l'entendre ne furent ni des rois ni des érudits, mais des paysans, des guérisseurs, des pêcheurs et des rêveurs. À eux, elle parlait du Christ, non pas comme d'un Dieu lointain, mais comme d'une étincelle endormie en chacun de nous. Ils l'appelaient maîtresse, bien qu'elle n'ait jamais accepté ce titre. La vérité, disait-elle, n'appartient pas à ceux qui la proclament, mais à ceux qui osent la chercher avec le cœur nu. Beaucoup se demandent ce qu'il est advenu de son héritage. S'est-il évanoui dans le silence par accident, ou a-t-il été délibérément étouffé par ceux qui craignaient une propagation incontrôlée? Peut-être son enseignement était-il trop libre pour s'inscrire dans le dogme. Peut-être était-il simplement destiné à être redécouvert par ceux qui savent lire. Lire non seulement les livres, mais aussi les espaces entre les mots. Une inscription perdue, retrouvée dans un manuscrit oublié par le temps, murmure « L'épouse de lumière ne marche pas devant le trône, mais à l'intérieur. Elle ne porte pas de couronne, car son éclat est sa signature. Ne cherchez pas la vérité dans les temples de pierre, ni sur les lèvres des hommes. Elle se trouve là où vous savez encore l'imaginer, en vous. Là où le Christ s'éveille, Marie vous attend, la clé à la main. Peut-être que cette clé n'a jamais été hors de notre portée. Peut-être nous attendait-elle depuis tout ce temps, cachée dans un recoin de notre âme, sans que nous ayons encore eu le courage de la chercher. La flamme voilée de la fin, beaucoup craignent le mot qui évoque la ruine, l'Apocalypse. Ils l'ont interprété comme un châtiment, une tempête finale envoyée par un Dieu en colère. Mais les anciens sages savaient que ce n'était pas la fin du monde, mais la fin de l'illusion. La véritable Apocalypse ne rase pas les villes ni ne détruit les montagnes. Elle se déroule dans le paysage intérieur, où les murs du mensonge tombent et où le brouillard qui recouvre l'âme commence à se dissiper. Le mot, dans sa racine grecque, signifie révélation, l'acte de lever le voile qui cache l'essence. Il ne s'agit pas de la mort du corps, mais de l'éveil de l'esprit. Le visionnaire de Patmos, celui qui contemplait des symboles ineffables sur l'île de l'exil, écrivit non pas pour effrayer, mais pour guider. Son texte était une boussole destinée à ceux qui estimaient que le monde matériel ne pouvait être tout ce qui existe. Les 7 trompettes, les sceaux, les cavaliers, la chute de Babylone, le dragon, la femme revêtue du soleil, ce ne sont pas des faits extérieurs, mais le reflet du processus intérieur vécu par toute âme qui ose chercher la lumière. Car toute ascension spirituelle commence par une tempête. On n'atteint pas le sommet sans avoir d'abord traversé la vallée la plus sombre. C'était bien connu des alchimistes qui appelaient cette étape le nigredo, la dissolution du masque, la descente dans le chaos, la nuit où toute certitude se dissout. C'est dans cet abîme que l'ego s'effondre, que le désir perd son trône et que l'esprit, libéré de ses chaînes, commence à se souvenir. Dans ce langage symbolique, Babylone n'est pas une cité autour de pierre, mais l'état d'une âme prisonnière de l'ambition, de la vanité et de l'attachement. Sa chute n'est pas une tragédie, mais un commencement. Telle une graine qui doit être brisée pour que la vie puisse émerger, le faux soi doit lui aussi tomber pour que la vérité puisse naître. L'histoire du disciple et du feu, un conte ancien, conservé comme un joyau par les gardiens de l'invisible, raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'approcha de son maître et lui dit « Je veux me réveiller, j'aspire à la vérité. » Le maître, qui avait dans ses yeux le reflet de nombreux soleils, répondit « Es-tu prête à laisser s'effondrer tout ce en quoi tu crois ?» Le jeune homme hésita. « Si la vérité est belle, je l'accepterai. » Le maître secoua doucement la tête. «
La vérité n'est pas celle que vous attendez. C'est le feu. D'abord, elle vous consumera. Elle réduira en cendres vos certitudes, vos identités, vos attachements. Alors seulement, des décombres, vous verrez ce qui a toujours été là. Ce feu est la véritable apocalypse. Non pas celui qui détruit le monde, mais celui qui purifie l'âme. Un feu intérieur qui ne laisse rien au hasard, mais qui révèle, dans les cendres, l'éternité que nous avions oubliée, la transformation de l'âme et la danse de l'adversaire. Dans le vaste temple des mirages, où les âmes affrontent leur reflet le plus redouté, se déroule la bataille la plus ancienne et la plus sacrée. Le duel entre ce que nous étions et ce que nous sommes destinés à être. Les cavaliers, autrefois perçus comme les annonciateurs du châtiment divin, ne sont plus que les incarnations du karma, échos d'actions passées, revenant purger tout ce qui entrave l'éveil. Ce sont des flammes qui ravagent les champs flétris de l'âme afin que germe la graine d'une nouvelle vérité. Le grand dragon poursuivant la femme vêtue de soleil n'est pas un monstre extraterrestre, mais l'ombre ultime que tout voyageur spirituel doit affronter avant de franchir le seuil de la rédemption. Elle, figure féminine cachée dans tant de récits sacrés, ne tombe pas. Elle est protégée par des forces invisibles qui agissent au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Elle représente la promesse. Quiconque traverse la nuit avec foi ne sera pas consumé par elle, mais transformé. Et puis, dans une vision au-delà du temps et de la chair, la cité qui n'a besoin ni de la lune ni du soleil se révèle. C'est la demeure de l'âme éclairée, le palais intérieur où les ombres n'existent pas, car la lumière c'est pleine et éternelle. Ce n'est pas un lieu sur une carte, mais un état de conscience où l'âme retourne à sa source, ayant achevé le cycle de la descente et du retour. Les sages d'autrefois, ceux qui n'avaient pas peur de regarder au-delà du voile, enseignaient que la création est un acte d'oubli suivi d'une danse du souvenir. L'âme descend, se couvre de boue, oublie sa lignée stellaire. Mais au plus profond d'elle-même demeure un désir, une étincelle, une boussole invisible qui la guide vers son foyer. Ce voyage n'est pas facile. Il est parsemé d'épreuves, de tempêtes et de mirages qui cherchent donc à faire dérailler le voyageur. Mais ceux qui n'abandonnent pas, ceux qui choisissent l'amour plutôt que la peur, atteignent le bout du chemin. Et au final, ils découvrent non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'éternel. La lumière qui les a toujours attendus en eux. Sur un parchemin enfoui sous des siècles de sable, on a trouvé une phrase qui résume ce voyage. Ne craignez pas la fin, car ce n'est pas une fin, mais l'aube de ce que vous avez toujours été. Peut-être n'attendons-nous pas l'apocalypse. Peut-être y sommes-nous déjà plongés. Et la seule question qui compte est, sommes-nous prêts à nous réveiller? Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. L'adversaire intérieur est la véritable chute. Le personnage redouté, que tant de gens ont appelé Satan, ne porte pas de cornes et ne manie pas de trident. Il n'habite pas dans des enfers souterrains et ne se cache pas derrière des rituels occultes. Le véritable adversaire c'est cette voix intime et subtile qui murmure le doute, la peur et la séparation. Ce n'est pas une entité extérieure, mais l'ombre de l'ego lorsqu'il a oublié d'où il vient. La chute tant évoquée n'était pas celle d'un ange rebelle chassé du ciel, mais c'est celle de l'être humain qui, en naissant dans ce monde, a oublié son essence. Depuis l'Antiquité, le conflit entre la lumière et les ténèbres, entre l'ordre et le chaos, a été relaté. Mais rares sont ceux qui comprennent que ce combat ne se déroule pas sur un plan cosmique lointain, mais sur l'autel intime du cœur. Dans la tradition chrétienne, Lucifer est le porteur de lumière, qui, dans son orgueil, est rejeté dans l'ombre. Dans la vision soufie, il est celui qui refuse de s'incliner devant l'homme, puni pour sa fidélité au Créateur. Et dans les textes gnostiques, on parle du démiurge, un architecte aveugle qui forge un monde matériel, se croyant suprême, emprisonnant les âmes dans la prison de l'illusion. Toutes ces histoires, si différentes et pourtant si semblables,
pointant vers une seule vérité. La chute est l'oubli de qui nous sommes réellement. C'est le moment où la conscience s'identifie au corps, aux pensées, aux possessions, se croyant séparé du tout. L'ego, à la base, n'est pas mauvais. C'est un outil, un véhicule, un instrument par lequel l'âme fait l'expérience de la dualité. Mais lorsqu'il oublie son rôle et se proclame roi, lorsqu'il prend le contrôle de l'âme, il devient le véritable adversaire. Le mot Satan vient de l'hébreu « ha-satan », qui ne signifie pas démon, mais plutôt celui qui s'oppose. Il désigne toute force qui résiste à la croissance spirituelle. Jésus l'a compris lors de sa retraite dans le désert. Pendant 40 jours, il a affronté non pas une entité extérieure, mais ses propres pensées, désirs et tentations. La voix lui dit « Transforme ces pierres en pain », faisant appel à son désir de réconfort et de pouvoir. Puis, « Jette-toi à l'eau, les anges te soutiendront », tentant son besoin de validation. Enfin, « Agenouille-toi et le souhaite-toi, et tout cela sera à toi », le séduisant par son contrôle et sa suprématie. Mais il ne combattit pas cette voix par la violence, mais par la vérité. Il ne la nia pas, mais il ne l'accepta pas non plus. Il la surmonta, tout simplement. Dans les écrits secrets du désert, il est dit qu'avant la naissance, l'âme franchit 7 portes. À chacune d'elles, un voile la recouvre. Celui de l'oubli, celui du désir, celui de la peur, celui de la séparation. Et lorsqu'elle arrive en ce monde, elle se croit isolée, seule, entourée d'ennemis. Telle était la véritable chute, l'illusion de la séparation, l'aveuglement à l'unité. Mais si l'oubli a été la chute, alors ce souvenir est la rédemption. Il ne s'agit pas de détruire l'adversaire, mais de comprendre qu'il a toujours été une ombre projetée par notre esprit. Il ne s'agit pas de nier l'ego, mais de l'intégrer, de le mettre au service de l'âme. L'éveil n'est pas une guerre entre le bien et le mal, mais un acte de souvenir. Se rappeler que nous sommes lumière, même dans la nuit la plus sombre. Se rappeler qu'il n'y a pas d'ennemi plus redoutable que l'ignorance, et pas de salut plus lumineux que la connaissance de soi. Parce qu'au final, le seul enfer, c'est de vivre dans l'oubli, et le seul paradis, c'est de rentrer à la maison. Le nombre est la prison de la forme. Dans les anciens enseignements des sages du silence, une phrase obsédante était murmurée. L'adversaire est la divinité observée à travers le voile de la peur. Il n'existe pas deux forces opposées, pas de dualité éternelle entre la lumière et les ténèbres en tant qu'entités distinctes. Ce qui existe, ce qui a toujours existé, est une énergie primordiale unique qui prend de multiples visages selon le miroir dans lequel se reflète la conscience. Lorsque ce miroir est souillé par l'ignorance et l'attachement, l'énergie se manifeste sous la forme d'un ego déchaîné, d'une voix intérieure qui craint la transformation et s'accroche à ce qui est familier. Mais lorsque le miroir est propre et que le cœur s'éveille, cette même énergie se révèle comme la force créatrice, la volonté divine qui façonne les galaxies et illumine les âmes. Un parchemin caché dans les labyrinthes de la sagesse kabbalistique avertissait « Quiconque craint l'adversaire lui abandonne son pouvoir. Quiconque l'ignore tombe dans ses pièges. Seuls ceux qui le reconnaissent et le transmutent sont libérés. » Peut-être, après tout, cet être appelé Satan n'a-t-il jamais été un ange déchu, ni un ennemi de la divinité, mais simplement un miroir. Et alors, la véritable question résonne comme le tonnerre dans le silence. Que voyez-vous lorsque vous vous regardez dans ce miroir? Plus loin, entre les pages voilées du livre de l'Apocalypse, apparaît un ombre qui sème la peur depuis des générations. Un ombre qui, loin d'être maudit, détient une clé secrète. Nombreux sont ceux qui l'ont associé à l'ombre, à la fin du monde, à une marque sombre gravée sur le front des damnés. Mais rares sont ceux qui ont regardé au-delà du symbole, au-delà de la peur. La voix du texte ancien ne parle ni de démons extérieurs, ni d'horreur céleste. Elle dit simplement « c'est le nombre de l'homme ». Non pas celui du malin, ni celui du déchu, mais celui de l'être humain pris dans les filets de la matière. C'est la marque de la condition humaine, confrontée à la fugacité des formes, au cycle de la naissance et de la mort, du désir et de la souffrance.
Dans les langues secrètes de l'Antiquité, les sages parlaient de la triade comme d'un symbole de densité, reflet d'une architecture imparfaite. En numérologie hébraïque, le chiffre 6 représentait l'inachevé, l'éphémère, la distance entre l'origine et la plénitude divine. Répété 3 fois, il devient un avertissement. Le corps, la forme et le temps peuvent emprisonner l'âme si elle oublie sa lumière. Le secret était connu des alchimistes, gardiens du feu intérieur. Pour eux, la matière brute était une bête endormie, une substance primordiale non encore touchée par l'étincelle. Ils disaient non que le 6 était un corps sans âme, une forme sans esprit, une existence sans conscience. Une ancienne légende des chercheurs de gnose racontait qu'au commencement des temps, les êtres humains n'étaient pas faits de chair, mais de feu. Ils étaient nés légers, sans poids, sans douleur, sans peur. Mais un jour, les architectes de l'illusion emprisonnèrent leur essence dans des corps d'argile et leur firent oublier leur origine. Ils seraient les rois de ce monde, leur dirent-ils, mais ils ne retourneraient jamais chez eux. Ainsi naquit la prison de la chair, la prison du temps, la prison de la séparation. Sur l'arbre de vie mystique, le monde matériel est représenté par la sphère la plus basse, secrètement appelée la demeure du sommeil profond. C'est la région où la conscience sommeille et où l'âme sombre dans sa lutte pour la survie. Là, l'être humain devient un numéro, un rouage de plus dans la machine universelle, déconnecté de sa source. Mais voici le paradoxe. Le nombre n'est pas une condamnation, mais une opportunité. Ce n'est pas une punition, mais une clé. La bête n'est pas une créature extérieure tapie dans l'ombre. C'est l'ego qui n'a pas encore été éveillé. C'est la part de nous qui ne s'est pas encore éveillée. Et en comprenant cela, la perception change. La peur s'apaise. L'ombre se révèle comme un guide déguisé. Et la prison qui semblait scellée de fer devient un seuil. Car même dans l'argile se trouvent les germes de l'éternité. Car même dans la forme se dessinent des lueurs de la flamme originelle. Car l'âme, bien qu'enchaînée, n'a jamais cessé de brûler. Et peut-être, juste peut-être, le nombre qui a tant terrifié les gens n'est rien d'autre que la signature oubliée du voyageur qui a quitté le royaume de lumière et qui maintenant, au milieu de la matière et des souvenirs, commence à se souvenir du chemin du retour. Les anciens sages, dans leur sagesse frisant l'éternel, ne parlaient même pas de l'être parfait comme d'un idéal lointain, mais comme d'une présence possible. Ce n'était pas un mythe, mais une direction. Ils lui ont donné un symbole, 3 fois 7, non par superstition, mais par compréhension. Ce nombre sacré, répété comme un mantra de l'âme, représentait l'être humain qui a conquis le labyrinthe de la matière. Il n'y est parvenu ni en fuyant le monde, ni en le rejetant. Il y est parvenu par le feu silencieux de la transmutation. Il n'a pas échappé à la terre, il l'a rachetée. Là où d'autres voyaient des chaînes, il voyait des graines. Là où d'autres maudissaient la chair, il la transforma en temple. On raconte que dans un monastère perdu dans les sables du désert repose un manuscrit ancien, presque effacé par les siècles et le vent. Il contient un avertissement écrit avec patience et compassion. Ne craignez pas le nombre de la bête. Craignez d'être la bête sans le savoir. Lorsque les êtres humains se souviennent tant de leur origine, non pas avec leur esprit, mais avec leur cœur éclairé, le redoutable 6 répété 3 fois se dissipe comme une brume au soleil. Ce n'est plus une menace, c'est un écho, une ombre projetée par l'ignorance. La vraie question n'a jamais été « qui était la bête ?» mais « comment échapper à sa prison ?» Les anciens rites d'initiation n'étaient pas de vaines métaphores, ni des cérémonies de façade. C'était né des portes. Chaque pas, une clé vers l'éveil. Dans les grandes traditions spirituelles, 3 moments jalonnent le chemin du retour à l'être. L'immersion, le sacrifice et le renouveau. Le baptême, la crucifixion et la résurrection. 3 étapes sur le chemin de l'âme qui décide de s'éveiller du rêve de la forme.
Naître ne suffit pas à vivre. Exister n'est pas synonyme d'éveil. La voie mystique exige une chute délibérée, une mort symbolique et une vie nouvelle fondée non sur le temps, mais sur la conscience. C'est une alchimie intérieure. Un processus qui consume l'ego et libère l'essence. Le baptême n'est pas seulement de l'eau sur la peau, c'est la dissolution du vieux soi dans les eaux de l'abandon. Dans le fleuve de l'âme, que certains appellent un Jourdain, d'autres mémoire cosmique, le voyageur s'immerge pour oublier ce qu'il croyait être et se souvenir de ce qu'il n'a jamais cessé d'être. L'éau, symbole antique de l'esprit en mouvement, ne purifie pas seulement le corps. Elle réorganise les vibrations. Elle restaure la mémoire de l'essentiel. C'est pourquoi les anciens Esséniens, les Grecs d'Éleusis et les sages du Gange s'accordaient tous, sans se connaître. L'eau est origine et retour. Mais après le eau vient le feu. La crucifixion est le moment où l'âme, suspendue entre ciel et terre, s'abandonne. Il ne s'agit pas de souffrance en soi, mais de dépouillement. C'est un abandon absolu, la dissolution de tous les masques. Sur la croix symbolique, qui n'appartient pas à une religion unique, mais au cœur humain universel, se dresse celui qui a cessé de résister. Ses bras ouverts ne sont pas une faiblesse, mais une déclaration. Je renonce à être un nom. Je m'offre au tout. Cette mort n'est pas celle du corps, mais celle de l'ego. Osiris le savait, démembré pour renaître dans la gloire. Odin le savait, suspendu à l'arbre des 9 mondes pendant 9 jours, à la recherche des secrets de l'univers. Et le charpentier de Galilée le savait lorsqu'il dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Ce n'était pas une défaite, c'était un couronnement. Les mains, symbole de l'acte créateur, accueillent l'esprit, s'enchaînent. Le soi disparaît et l'être véritable naît. Quiconque franchit ce seuil cesse d'être une créature liée au calendrier. Il devient une lumière ambulante. Et puis, la résurrection. Non pas comme un retour du cadavre, mais comme l'éveil de la conscience. Il n'y a plus d'ombre, car personne ne peut la projeter. Celui qui a traversé l'eau et le feu émerge comme un être nouveau. Ce n'est pas que le monde ait changé, c'est que ses yeux voient l'invisible. 7 répété 3 fois n'est pas un nombre. C'est une mélodie. C'est l'harmonie de celui qui se souvient de sa divinité en marchant dans la poussière. Il n'a pas fui le monde. Il l'a transformé de l'intérieur. Il ne craint plus s'y multiplier, car il a compris que même la bête était un maître déguisé, que même la prison était une école, que même l'exil était un chemin. Et maintenant, elle vit. Pas comme avant. Il vit éveillé. L'alchimie du pardon et de la renaissance invisible. Le seuil du tombeau fut fermé non pas par une clé, mais par la peur. Mais un jour, comme guidé par une main étrangère, le poids de la pierre céda. Ce ne fut pas un miracle pittoresque, mais un acte silencieux de vérité universelle. La mort n'était pas un mur, mais un pont. La fin n'était pas une fin, mais un commencement. La résurrection ne signifie pas un retour à ce qui était avant. Ce n'est pas un retour au souffle que nous connaissions autrefois, mais un éveil à une nouvelle dimension de l'être, où les ombres ne dictent plus les règles et où la peur a perdu son trône. C'est sortir de la carapace de la chair et entrer nu dans l'étreinte de l'éternel. Lorsque cette femme, celle qui aimait au-delà des limites imposées, rencontra son maître après la tombe, elle ne le reconnut pas. Non pas parce que ses yeux étaient voilés, mais parce que sa forme n'était plus la même. La mélodie de son être avait changé, comme l'eau change lorsqu'elle se transforme en vapeur. Sa vibration n'était pas de ce monde. Il ne revint pas comme avant, il revint transfiguré, non pas comme un corps, mais comme une vérité rendue présente. La résurrection n'est donc pas physique au sens vulgaire du terme. C'est l'épanouissement de l'invisible. C'est l'âme qui a vaincu la matière, non pas en la détruisant, mais en comprenant son illusion. Parmi les sages de la Kabbale, on dit que celui qui atteint la clarté totale n'est plus soumis aux lois du monde inférieur. Il transcende l'horloge et le calendrier et devient un pont entre le visible et l'éternel. Les mystiques anciens parlaient de ceux qui meurent avant de mourir,
non pas comme d'une tragédie, mais comme d'une initiation. Car en mourant vivant, ils renaissent un tel des miroirs de l'esprit, reflétant l'innommable. Le Maître n'est pas sorti de la tombe pour étaler son pouvoir. Il l'a fait pour révéler que la mort n'est qu'un voile, que la vérité se cache derrière la douleur, que la résurrection n'est pas une exception, mais un destin, non pas un privilège, mais une promesse pour ceux qui se souviennent de ce qu'ils ont toujours été. Le voyage de l'âme ne se résume pas à des dates ou à des rituels extérieurs. Le baptême, la croix et la renaissance ne sont pas des actes extérieurs, mais des portes intérieures. Et chaque être humain, à un moment ou un autre de son cheminement, doit les franchir. Il doit s'immerger dans les eaux du changement, porter la croix de son ego et émerger comme une version plus pure et plus vraie de lui-même. Dans un monastère oublié par le temps et l'histoire, un manuscrit a été retrouvé avec des mots gravés dans une encre presque disparue. La mort n'est pas la fin, mais le pont. Qui la traverse sans peur s'éveille. Qui s'éveille ne dort plus. Peut-être n'a-t-il jamais été question de ressusciter. La vraie question est peut-être de savoir si nous sommes prêts à mourir avant que la mort ne nous emporte. Car seuls ceux qui meurent à l'ego, à l'attachement, au passé non résolu, vivent vraiment. Les chaînes invisibles de l'âme. Il existe des prisons sans barreaux. Et il existe des chaînes invisibles, mais qui pèsent plus lourd que le fer. Les âmes humaines, plus que les murs, sont retenues par des souvenirs non guéris, par des émotions qui ont refusé de se libérer le moment venu. On ne les appelle ni crime ni péché. Le monde les appelle rancune, culpabilité, blessure. Mais les traditions anciennes les connaissent sous un autre nom, le karma. Ce n'est pas une punition. C'est un écho, c'est la résonance d'une note mal accordée. C'est la vie qui répète la leçon non apprise, avec de nouveaux visages, mais avec le même message. Pour les sages orientaux, le karma est la loi de cause à effet. Il n'y a pas de juge dans ce tribunal, car chaque action porte son propre destin. Pour ceux qui suivent la voie du Bouddha, le karma est le miroir de l'âme, reflétant dans chaque vie ce qui n'a pas été guéri dans la précédente. Et dans les enseignements les plus profonds du Maître de Galilée, le pardon n'était pas une question de devoir moral, mais le seul chemin vers la véritable liberté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas une supplication en l'air, c'est un principe caché. Il ne dit pas « absoudre sans condition », ni « enlever la douleur sans rien changer ». Il dit que le pardon que nous recevons est intimement lié à celui que nous accordons. Car l'univers est un miroir, et ce que nous ne libérons pas devient la chaîne qui lie notre propre destin. Le cycle de la douleur et le triomphe de l'âme. Il existe une histoire ancienne, que lui ont murmuré les sages du désert. Elle raconte l'histoire d'un homme qui, vie après vie, cherchait la justice. À chaque existence, il rencontrait son bourreau sous un nouveau visage. Parfois celui d'un ennemi au combat, parfois celui d'un amant traître, parfois celui d'un frère qui lui prenait tout. Et toujours, à la fin, la même scène. Douleur, mort et retour. Jusqu'au jour où, dans une autre incarnation, il eut son ennemi à sa merci. Il aurait pu se venger. Il aurait pu refermer le cercle par le sang. Mais en levant son épée, il la laissa tomber. Et dans ce geste silencieux, quelque chose s'est brisé en lui. Ou peut-être s'est-il libéré. Il comprit que le combat était vain, que la justice n'était pas une vengeance, que la plus grande victoire était d'empêcher l'histoire de se répéter. Et à cet instant, il sentit un poids quitter sa poitrine. Il ferma les yeux, sachant qu'il ne reverrait plus jamais ce visage. Car le cycle était brisé. Le karma n'est pas une punition, c'est une répétition. Ce n'est pas la dette d'autrui, mais une réflexion intérieure. Et le pardon est la clé qui brise cette roue. Jésus est l'alchimie secrète du pardon. Dans le moment le plus sombre, alors qu'il était déjà pendu au bois, alors que son corps se dissolvait,
et que l'humanité semblait l'avoir abandonné, il prononça une phrase qui résonne encore à travers les siècles. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'alchimie. C'était l'acte suprême de transmuter la douleur en lumière. Il ne l'a pas fait pour ceux qui l'avaient blessé, mais pour lui-même. Car pardonner, c'est se libérer. Ces textes de sagesse cachée affirment que chaque fois que quelqu'un nous blesse, il nous donne une clé. Nous pouvons choisir de l'utiliser pour nous enchaîner encore plus au passé, ou pour nous libérer. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est lâcher prise. Il ne s'agit pas de chercher des excuses, il s'agit de choisir de ne pas porter l'ombre d'autrui. C'est un acte de courage, de transcendance, de vision. Car celui qui pardonne rompt avec le destin que d'autres ont écrit pour lui. Et par ce geste, il devient un alchimiste, un créateur de sa propre liberté, un héros de sa propre résurrection. La flamme qui se souvient, il n'y a pas de blessure sans histoire. Il n'y a pas de rencontre qui ne soit tissée de fils invisibles qui précède cette vie. Chaque visage qui nous blesse, chaque regard qui nous trahit, chaque main qui nous arrache ce que nous aimons, tout cela fait partie d'une danse plus ancienne que le temps. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un souvenir. C'est un écho qui revient. La douleur est un seuil. Elle peut nous fermer ou nous ouvrir. Quand quelqu'un trahit notre confiance, quand nous sommes humiliés ou dépossédés, l'âme se trouve devant un carrefour sacré. Deux voies s'offrent alors à nous, répéter la chaîne et s'accrocher au ressentiment comme un bouclier, ou tout transformer en sagesse. Celui qui demeure dans la blessure dit « Je ne te pardonne pas, je n'oublierai jamais ». Mais celui qui s'est réveillé murmure silencieusement « J'ai provoqué cette scène et aujourd'hui, je choisis de la laisser partir ». Lâcher prise n'est pas une justification. Ce n'est pas non plus ignorer la douleur. Lâcher prise, c'est briser le cycle qui, autrement, nous entraînerait encore et encore dans les mêmes couloirs de souffrance. Ce qui n'est pas guéri se répète. Ce qui n'est pas libéré nous pèse. Et l'âme ne peut voler avec des chaînes aux chevilles. Une ancienne légende, conservée dans les murs d'un monastère, caché au cœur des montagnes enneigées, raconte le dernier jour d'un maître. Au seuil de la mort, il rassembla ses disciples, les regarda d'un regard serein et dit « J'ai aimé fort et j'ai aussi été blessé. J'ai été aimé et j'ai été blessé. Mais je ne veux rien emporter avec moi. Mon seul souhait est de tout abandonner. » Il ferma les yeux et, dans son dernier souffle, dit « Rien ne me lie. Je suis en paix. » On dit que son corps s'est évanoui comme une douce brise par une nuit d'hiver, que son âme n'a laissé aucune trace dans le cycle des incarnations et qu'elle n'est jamais revenue. Car peut-être le paradis n'est-il pas un lieu, mais un état. Peut-être que la véritable libération ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on a le courage de laisser derrière soi. Et si cela est vrai, alors une seule question demeure. Combien voulons-vous en nous encore porter? L'éveil de l'étincelle divine. Depuis des siècles, les hommes scrutent les cieux dans l'attente de son retour. Prophéties et visions sont dépeints à l'image d'un être lumineux descendant parmi les nuages, séparant les justes des injustes, guérissant d'un geste les ténèbres du monde. Cet espoir a brillé comme une torche dans la nuit la plus noire. Mais, et si tout cela n'était qu'un symbole mal interprété? Et si la seconde venue n'était pas le retour d'un sauveur extérieur, mais le ravivage du feu sacré en chaque être humain? Le véritable retour n'est pas une apparition tonitruante, mais un réveil intérieur silencieux. Jésus, dans des paroles que beaucoup répètent, mais que peu comprennent, a dit un jour « Le royaume ne viendra pas avec des signes visibles. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car le royaume est en vous. » Ces paroles, cachées parmi les doctrines et les rituels, contiennent un mystère. Le divin n'est pas dans un lieu, mais dans une fréquence intérieure. Quand nous cessons de chercher Dieu dans les temples de pierre, et que nous le découvrons dans le regard d'un étranger, dans le murmure du vent, dans le pardon que nous offrons, alors le Christ intérieur commence à s'éveiller. Dans les textes les plus anciens et les plus oubliés, ceux qui ont été supplantés par la peur de leur vérité,
Il est enseigné que le Christ n'est pas seulement un personnage historique, mais une conscience universelle. Une graine de lumière qui sommeille dans chaque cœur, attendant d'être arrosée de compassion, de vérité et d'humilité. L'enseignement gnostique parle du Christ comme d'un état de l'âme, le sommet de la perception, où le soi se dissout et où seule l'unité demeure. Ce n'est pas l'apanage d'une religion, ni l'apanage exclusif d'une histoire. C'est une flamme éternelle qui habite toutes les âmes qui recherchent quelque chose de plus que le monde matériel. L'Évangile, selon Thomas, attribué aux paroles les plus intimes de Jésus, dit « Quand vous rendrez l'intérieur semblable à l'extérieur, l'extérieur semblable à l'intérieur, et le haut semblable à le bas, alors vous entrerez dans le royaume. » N'est-ce pas une invitation à l'intégration, à vivre sans masque, à se rappeler que le divin est partout? Les anciens sages savaient que le véritable éveil ne se produit pas dans la solitude. C'est une étincelle qui, une fois allumée, enflamme les autres, telle une flamme qui, lorsqu'elle touche une prairie sèche, la transforme en une mer de feu vif. Une conscience éveillée touche d'autres consciences, et soudain, ce qui était ténèbres devient aube. La renaissance de l'humanité ne viendra pas au son des trompettes ni au coucher du soleil. Elle viendra silencieusement lorsque les hommes et les femmes de cette terre cesseront de regarder vers l'extérieur pour écouter vers l'intérieur. Lorsque chaque personne deviendra un portail, lorsque l'amour remplacera le jugement et la compassion la peur. Alors, il n'y aura pas de seconde venue. Ils seront des millions. Le banquet de l'éternité. Ce n'est pas un mystère réservé à une seule tradition, ni une révélation cachée dans les pages d'un seul livre sacré. Au plus profond de chaque culture, dans les échos les plus anciens de l'âme humaine, réside une histoire qui se répète comme un fleuve, qui retourne toujours à la mer. Tout comme dans les manuscrits oubliés du désert et dans les chants des sages de l'Himalaya, la même vérité se murmure dans les jardins de l'âme. L'obscurité n'est pas la fin, mais le seuil de la vérité. Au cœur du mysticisme hindou se trouve le récit du passage du Kali Yuga, l'âge de confusion et d'ombre, au Satya Yuga, l'aube de la vérité. Dans les enseignements du Bouddha, le bodhisattva ne s'élève pas pour se perdre dans le néant, mais choisit d'y demeurer, incarnant la compassion pour guider les autres vers l'éveil de leur long sommeil. Ces visions ne sont pas de simples doctrines. Ce sont des cartes de l'âme, miroir d'une destinée commune. Le mot « apocalypse » a été interprété à tort comme la fin, alors qu'il signifiait à l'origine « révélation ». Il ne s'agit pas du rugissement des cieux qui s'effondrent, mais du murmure qui tombe comme la rosée sur le cœur bien disposé. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin du voile. Lorsque Jésus a dit que nous serions transformés en un clin d'œil, il ne parlait pas d'un cataclysme, mais d'un retournement intérieur, d'un changement de vision, du moment où l'on se souvient de qui l'on est vraiment. Les sages des temps anciens savaient que l'humanité n'est pas condamnée aux ténèbres, mais plutôt endormie dans un mirage de séparation. Il n'y a aucune distance entre nous et le sacré, si ce n'est celle que nous tissons avec nos propres doutes. Le prétendu second avènement ne sera pas annoncé par des trompettes ou des nuages qui se déchirent, mais par le battement de cœur intérieur qui dit « Je suis de retour, car je n'ai jamais quitté ». Une ancienne légende tibétaine raconte l'histoire d'un moine vieilli par le temps et l'espoir, qui attendait avec ferveur le retour de son maître. Il avait entendu dire que son retour apporterait la sagesse perdue et la fin des souffrances. Mais les années passèrent comme des feuilles emportées par le vent, et aucun visage céleste ne descendit du ciel. Un jour, au sommet d'une montagne silencieuse, alors qu'il méditait, le moine eut une vision. Il vit le visage du Maître en chaque être humain, dans le regard clair d'un mendiant, dans le chant insouciant d'un enfant, dans les pleurs d'une mère. Et alors il comprit. Le Maître ne reviendrait pas, car il n'était jamais parti. Il était toujours présent, attendant que le disciple lui ouvre les yeux. Si cela était vrai, et nous le savons tous au fond de nous, alors la clé n'est pas de chercher des signes dans le ciel, mais de regarder au plus profond de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'attendre des miracles extérieurs,
mais d'être le miracle que les autres attendent. Il ne s'agit pas de suivre des idoles lointaines, mais d'allumer la flamme qui brûle silencieusement dans nos cœurs. Un ancien parchemin retrouvé dans les cavernes du temps dit « Quand l'humanité se souviendra de son origine, le Fils de l'homme apparaîtra dans chaque cœur. Alors le ciel et la terre ne seront plus séparés, et il n'y aura plus d'attente. Peut-être le Christ n'est-il jamais parti. Peut-être a-t-il toujours été là, dans chaque acte de tendresse, dans chaque réveil silencieux, dans chaque âme qui se souvient de sa véritable lumière. Et si c'est vrai, si c'est vraiment le cas, alors la seule question qui comptait, quand ouvrirons-nous les yeux? Dans une pièce modeste, éclairée seulement par des lampes à huile, le maître rompit le pain et leva la coupe. Ce qui ressemblait à un dîner d'adieu était en réalité un rituel secret, un acte d'alchimie spirituelle. Les disciples, encore aveugles à la profondeur de l'instant, pensaient assister à la fin, ignorant qu'ils étaient en réalité initiés au commencement de quelque chose d'éternel. Le pain n'était pas seulement un aliment, c'était la substance primordiale, le symbole de la matière qui, purifiée, devient esprit. De l'Égypte aux anciennes écoles de mystère, le pain représentait la vie elle-même. Dans la manne du désert, dans les mystères d'Éleusis, sur les autels des dieux antiques, le pain n'était toujours plus que du blé. Il était l'essence, la substance universelle. Quand le maître disait « Ceci est mon corps », il ne parlait pas seulement de sa chair, mais de la structure invisible qui soutient l'univers, de cette étincelle qui habite tout ce qui respire. C'était le langage de l'âme, s'exprimant en symboles, sachant que seul un cœur pur pouvait comprendre. Et le vin était le feu intérieur. Dans les anciens rituels de Dionysos, on le buvait pour franchir le seuil du quotidien et entrer en communion avec le divin. Dans la tradition kabbalistique, le vin, tel une énergie, circule des sphères supérieures vers le cœur humain. Ainsi, lorsque le maître leva la coupe et dit « Ceci est mon sang », il parlait de l'esprit qui anime toute création, de la force vitale qui coule dans nos veines, de la pulsation secrète qui unit toute chose à tout. Boire à cette coupe, ce n'était pas boire du vin, c'était accepter l'appel. C'était s'ouvrir à la transfiguration, permettre au sacré de s'incarner en nous. C'était permettre à l'énergie de l'univers de pénétrer l'âme et de la réveiller de son sommeil. Dans les textes gnostiques, le maître aurait murmuré à ses disciples « Si vous buvez à ma coupe, vous boirez à la connaissance cachée. Si vous mangez mon pain, vous ne connaîtrez jamais la mort. Car la véritable nourriture n'est pas physique, mais éternelle. » La scène était bien plus qu'un simple repas. C'était la transmission d'un code vibratoire, une semence énergétique dans les cœurs bien disposés. C'était le moment où la conscience du Christ s'imprégnait chez ceux qui étaient prêts à se souvenir. Ainsi, dans le silence de cette nuit antique, le pain et le vin cessèrent d'être des objets. Ils devinrent des symboles vivants, des portes, des clés, des invitations, car au fond, chaque banquet sacré est une offrande de transformation. Et quiconque a le courage de l'accepter cesse d'être ce qu'il était et devient ce qu'il a toujours été. Au fil des siècles, les grands sages enseignaient non seulement par la parole, mais aussi par des gestes sacrés qui s'adressaient directement à l'âme. Dans les temples de l'Inde ancienne, la nourriture offerte, le prasad, n'était pas une simple bouchée. C'était l'essence du maître cristallisée dans la matière. Quiconque la mangeait, disait-on, absorbait la vibration de celui qui s'était éveillé. Sur les routes du désert, les derviches du soufisme respiraient le souffle de leur guide spirituel comme s'il s'agissait de l'aube même de l'illumination. Lorsque le maître de Nazareth rompit le pain et leva le vin, il ne célébrait pas un repas ordinaire. Il se met un code. Il ne rassasiait pas la faim de ses disciples, mais nourrissait leur conscience d'une programmation silencieuse et profonde qui allait plus tard germer en révélation. Le pain représentait la structure, la forme qui soutient. Le vin était le mouvement, l'esprit qui coule. Ensemble, ils formaient l'alchimie qui réveille l'âme endormie. Cette rencontre, si souvent rappelée comme la scène, marqua véritablement un tournant. Dès lors, les hommes qui l'accompagnaient ne furent plus jamais les mêmes. Quelque chose en eux,
même s'ils ne pouvaient le nommer, avait changé. Le feu invisible du Maître était gravé dans leur cœur. Les légendes racontent qu'après l'ascension du Maître, ses disciples se rassemblèrent dans l'ombre de l'anonymat, craignant le monde, mais fidèles à la lumière. Là, ils répétèrent le même geste, rompre le pain, verser le vin. Mais ils ne le firent pas par nostalgie. Ils le firent pour renouer avec le sacré, pour raviver l'étincelle qui les avait transformés. Ils savaient que cet acte n'était pas un symbole, mais un pont. Ce n'était pas du théâtre, c'était un rituel. Dans un monastère oublié par le temps, un manuscrit caché contenait un message énigmatique. Quand le pain est pur, il devient lumière. Quand le vin est compris, il devient feu. Quiconque unit les deux ne dort plus. Peut-être ce repas n'a-t-il jamais pris fin. Peut-être, en chaque être humain qui s'éveille, le banquet continue-t-il. La question n'est pas de savoir si cela a eu lieu, mais si nous sommes prêts à boire. Le langage de l'âme, dans un monde saturé de bruit, où les pensées font rage comme des tempêtes, l'homme a oublié comment écouter. Il croit que la prière est un discours sans fin et que la méditation est le silence d'un verre vide. Mais en réalité, les deux sont des portes. Toutes deux mènent au même endroit, la source. L'une intérieure, l'autre plus profonde encore. Depuis la nuit des temps, les chercheurs ont compris que le divin ne se trouve pas dans les temples de pierre, mais dans les cathédrales intérieures de l'être. Le Maître a dit avec une clarté cristalline: « Quand tu pries, rentre dans ton placard, ferme la porte et prie en secret. » Il ne parlait pas seulement d'un espace physique, mais d'un sanctuaire intérieur, d'un refuge auquel l'esprit a toujours eu accès. Là où la voix de l'âme n'a jamais été réduite au silence, la vérité attend. Les Esséniens, ces hommes de l'aube, méditaient devant le soleil levant, conscients que toute lumière extérieure n'est que le reflet de la lumière intérieure. Les moines du désert recherchaient une prière ininterrompue, où chaque souffle devenait un dialogue avec l'Éternel. Les derviches tournoyant jusqu'à se dissoudre, se perdant dans la danse de l'être, jusqu'à devenir la présence même. Mais qu'est-ce que la prière? Et qu'est-ce que la méditation? La vibration du mot. La prière authentique n'est pas une supplication pour combler un manque. C'est une déclaration de communion. Elle ne naît pas d'un besoin, mais d'une certitude. Le Maître ne nous a pas appris à demander ce qui manque. Il nous a appris à nous aligner sur ce qui est. Que ta volonté soit faite. Telle était la clé, car la volonté divine n'est pas un caprice, mais le flux le plus parfait de l'univers. Le courant sacré qui sait où aller, même quand nous ne le savons pas. Les anciens sages comprenaient que le mot épluté est plus qu'un son. C'est une puissance vibratoire. Pour les Hébreux, le nom du Tout-Puissant n'était pas qu'une suite de lettres. C'était une énergie ineffable, un souffle sacré qui ne pouvait être prononcé sans révérence. Dans les textes védiques, le son est l'écho primordial qui soutient toute forme. Dans les évangiles gnostiques, le Maître déclare « Demandez sans crainte et l'on vous donnera. Parlez avec certitude et la vérité vous sera révélée. » La vraie prière ne se répète pas comme un rite vide. Elle est prononcée avec l'esprit. Elle est décrétée par l'âme. Car la parole est le ciseau avec lequel l'homme sculpte sa réalité. Un sage soufi a murmuré un jour « La meilleure prière n'est pas dite avec les lèvres, mais avec chaque battement du cœur. » La fusion du silence. Si la prière s'adresse au divin, la méditation consiste à écouter sa réponse. Et cette réponse ne se manifeste pas par des mots, mais par la vibration qui soutient toute chose. Les premiers chrétiens pratiquaient l'art du hyakia, le profond silence de l'âme à l'écoute. Dans les montagnes de l'Inde, les rishis s'asseyaient en contemplation, jusqu'à se libérer de leur moi et fusionner avec le tout. Dans la tradition taoïste, il est dit que quiconque atteint le calme devient un reflet de l'univers. Le Maître se retira lui aussi dans le désert. Il s'éloigna des foules, cherchant l'étreinte invisible de la source. Il passa des nuits entières en communion avec l'innommable. Car le contact avec le divin n'est pas un acte ponctuel, c'est un état d'être.
Les moines de l'Himalaya parlent d'une montagne où le vent est silencieux. Là, dans ce silence absolu, ils ont entendu quelque chose qu'aucun langage ne peut décrire. Le pont, la prière et la méditation ne sont pas opposés, mais complémentaires. L'une est le feu qui s'élève, l'autre est l'espace qui le contient. Quand les deux s'unissent, un pont se construit entre l'humain et l'éternel. Et seuls ceux qui osent le franchir comprennent qu'ils n'ont jamais été séparés. Ce pain était lumière, ce vin était feu, et que l'âme, dans son désir le plus profond, a toujours cherché à se rappeler que la divinité n'est pas loin, mais intérieure. Depuis la nuit des temps, les sages du désert savaient que respirer n'était pas un simple acte physique, mais une danse sacrée entre l'âme et l'infini. Inspirer, c'était recevoir le murmure de l'invisible. Expirer, c'était offrir une part de soi au mystère éternel. La conscience était cachée dans chaque respiration, entrant et sortant comme un pèlerin qui, l'espace d'un instant, se souvient de qui il est et d'où il vient. Un manuscrit oublié, retrouvé parmi les pierres dorées du Mont Élion, contenait une phrase voilée par des siècles de silence. Priez comme si vous étiez déjà comblé. Méditez comme si vous n'aviez jamais supplié. Le message n'était pas un commandement, mais une clé. Car la porte, celle que nous cherchons tous, ne s'ouvre pas avec effort. Elle s'ouvre d'elle-même lorsque l'âme se souvient qu'elle n'a jamais été fermée. Et alors la question cesse d'être « Où est-il » et devient « Qui est prêt à traverser ?» Parce que peut-être n'a-t-il jamais été question de chercher à l'extérieur. Peut-être que la source n'a jamais été lointaine ni cachée. Peut-être que le retour ne requiert pas de carte, mais du courage. L'aube se lève sur un horizon différent. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le prélude à une nouvelle conscience qui jaillit des fissures de l'ancien. Les structures du passé, celles fondées sur la peur, la punition et la séparation, commencent à s'effondrer comme des tours de sable qui ne contiennent plus la vérité. Mais le nouveau ne vient pas de l'extérieur. Il ne tombe pas du ciel, ni ne surgit d'anciennes feuilles de prophétie. Le nouveau s'éveille de l'intérieur, telle une flamme qui brûle depuis toujours, sous des couches d'oubli. Ce que certains ont appelé « l'ointe » n'est pas un homme qui revient, mais une conscience qui s'éveille. Ce n'est pas le retour d'un sauveur, mais le souvenir d'une lumière qui habite chaque cœur humain depuis la nuit des temps. Les anciens de la vallée de l'Iria l'avaient déjà dit. La présence n'est pas un nom, c'est une force. Ce n'est pas une figure, c'est une étincelle qui réside au cœur de notre être. Et maintenant, enfin, nombreux sont ceux qui s'en souviennent. Dans un ancien texte de sagesse oublié, il était dit « Quand vous vous connaîtrez, alors vous comprendrez que vous êtes un enfant du vivant ». Nous avons lu ces mots 1000 fois, et pourtant nous attendons toujours des signes dans le ciel. Nous voulons que quelqu'un vienne nous sauver, nous libérer du chaos. Cependant, le divin ne vient pas pour nous sauver. Il vient pour nous réveiller. Lors des retraites des marcheurs de lumière, un message a été partagé que seuls les initiés pouvaient comprendre. La présence n'est pas un homme, c'est le feu qui brûle en celui qui se souvient. Ce feu brûle à nouveau. Non pas comme jugement ou punition, mais comme compréhension. L'âge moribond n'est pas la fin du monde, mais la fin d'une façon de voir le monde. Un âge d'ombre mentale, de chaînes invisibles et de croyances imposées. L'effondrement que nous observons n'est pas une destruction, c'est une révélation. Dans cette révélation, la lumière s'éveille dans les cœurs qui n'ont plus peur, et dans les esprits qui comprennent que le divin n'a jamais été séparé. Il n'est plus question de religion ou de rituel. Il est question d'unité. Dans les récits de la lignée des sages de l'aube, on parlait d'un nouveau cycle, une ère où l'humanité se rappellerait que tout est interconnecté, qu'il n'y a pas de séparation entre vous et l'arbre, entre votre rire et la brise, entre votre peau et l'univers. Dans la tradition orientale, on disait que l'éveillé à venir n'était pas un homme isolé, mais l'éveil collectif de l'humanité. Il ne s'agit pas d'un messie en quête d'adoration, mais d'une voix intérieure qui s'éveille en chacun de nous, nous rappelant « Tu es le fleuve, je suis le ruisseau. Si tu demeures en moi, je demeurerai en toi. » Aucune nation, ni aucun nom ne peuvent
contenir l'infini. Aucun mot ne peut contenir le mystère, car le sacré n'appartient à personne. Il nous appartient à tous. Les anciens poètes du Sud parlent d'un homme qui vivait dans l'attente. Chaque jour, il levait les yeux au ciel, rêvant de l'arrivée du Maître. Il ne s'autorisait ni à aimer, ni à rire, ni à pleurer complètement, car sa vie était suspendue, attendant le grand moment. Une nuit, dans un rêve aussi clair que l'aube, il entendit une voix. « Pourquoi attends-tu encore ?» Il répondit en tremblant. « Parce qu'ils m'ont dit qu'il viendrait. » Et la voix répondit, « Regarde-toi dans l'eau. » L'homme regarda dans un lac silencieux et vit son propre reflet. Mais c'était différent. Ses yeux brillaient au soleil, sa peau rayonnait de la pureté de l'aube. Il se réveilla en larmes, mais il n'attendit plus. Parce que j'ai compris que l'éveil ne vient pas comme le tonnerre. Il vient comme un murmure dans l'âme. La renaissance a déjà commencé. Elle ne viendra pas avec des trompettes ni des armées célestes. Elle naît dans chaque enfant qui regarde avec émerveillement. Dans chaque femme qui sent qu'il n'y a pas de frontière entre son âme et celle d'un autre être. Dans chaque homme qui abandonne la peur et chemine vers la clarté, le cœur ouvert. La seconde venue n'est pas un événement. C'est une perspective différente. Et la seule question qui reste est « As-tu ouvert les yeux ?» Cet exercice ne nécessite ni temple ni autel, juste de l'attention. Choisissez un lieu commun, une rue, un magasin, une banque, votre cuisine, et fermez les yeux. Prenez 3 grandes respirations. Inspirez la présence. Expirez l'oubli. Alors, ouvrez les yeux comme s'ils n'étaient pas les vôtres, mais ceux de l'Éternel en vous. Voyez chaque personne comme un déguisement sacré, une manifestation de l'une. Même ceux qui vous ignorent ou vous irritent, pouvez-vous voir le divin en eux? Observez les objets, les arbres, les briques, comme si l'Esprit habitait en tout. Et si vous parlez à quelqu'un, écoutez comme si le Créateur vous parlait à travers un masque. Qu'est-ce qui change en vous? Ressentez-vous plus de paix, plus de tendresse? Un léger murmure d'unité qui enveloppe tout? Il n'est pas nécessaire de le faire tout autant de temps. Juste à des moments choisis. Marcher, s'arrêter, se souvenir. Car cette pratique, si elle est pratiquée sincèrement, réécrit votre vision du monde. Car l'Éternel n'a jamais été absent. C'est le monde qui l'a couvert de jugement, de peur et d'oubli. Dans un texte ancien, le Maître dit « Fais une bûche, et je suis là. Soulève une pierre, et tu me trouveras. L'Esprit est en tout. » Et la seule vraie question est « Oserez-vous le voir ?» J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.